Alors, salutations, messieurs et mesdames, bienvenue dans notre débrief. Nous allons pour aujourd'hui donc passer en revue le live qui a été donné par Zoul Lassan ce dimanche 8 septembre à 19 h, pardon, sur la chaîne Facebook Live, La véritable histoire de l'homme noir. Zoul Lassan, dans ce live explosif, il va faire vibrer au point qu'elle va se rompre la corde sensible des dogmes sur lesquels l'ouvrage que l'on connaît sous le nom de la Bible classique, là, ou la Sainte Bible, repose. Et il ne va pas aller dans toute la Bible classique, hein. Il va juste rester sur le livre que l'on appelle la Genèse. Et nous savons que l'un des principaux personnages de ce livre-là, il est connu sous le nom de Abraham ou Abraham. Et bien évidemment, nous, on sait depuis déjà un certain temps que son histoire, elle a été usurpée, elle a été modifiée. Abraham, bien sûr, est considéré, comme la plupart doivent déjà le savoir, comme le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes, dans la majorité, bien sûr, de tous les courants que l'on peut connaître. Mais son véritable nom, en vérité, c'est Sango. Ça veut dire maître, lady, seigneur. Donc, nous particulièrement, chacun d'entre nous déjà, on nous a toujours dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui n'a jamais entendu autre chose. On nous a toujours dit ça, que la Bible, c'est la parole de Dieu ou que les écritures de la Bible sont inspirées du Saint-Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que normalement, si on part sur cette base-là, ça veut dire que si on trouve dans la Bible classique des erreurs, voire des contradictions, ça veut dire que celui qui vient pointer du doigt ces erreurs ou ces contradictions-là, on peut dire de lui que c'est un hérétique ou un blasphémateur. Puisqu'on part du principe qu'on nous a dit que c'est la parole de Dieu. Mais quand maintenant, c'est directement au sein des Écritures que l'on extrait directement de la Bible, de la Sainte Bible, que l'on voit que les versets se contredisent. Là, on doit dire quoi? Là, on doit penser quoi par rapport à ces écritures-là, par rapport à ce dogme-là, universellement accepté. Donc, avant qu'on aille plus en profondeur dans ce live-là, quel a été votre ressenti? J'ai été vraiment époustouflée par ce live de Zulu Lasson. C'était merveilleux d'entendre l'histoire de Sango. Et je comprends d'autant plus par ce live pourquoi plusieurs se sont évertués à vouloir faire partie de sa postérité. Parce que vraiment, c'est un personnage exceptionnel. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'étais très contente. Quand tu crois Merci. que tu as tout compris, ou bien quand tu crois que tu as tout cerné, ben Zulu Lassan, il vient encore, waouh, tu te dis, oh, je connais rien, je ne sais rien. Voilà. C'est-à-dire, moi qui croyais que j'avais une petite idée, mais au travers de ce live, je me suis assise, j'ai dit que maman, écoute, nourris-toi. Merci Zouloula. Franchement, c'était un régal. Merci. Moi, je tiens d'abord à remercier Zulu Lassan de m'avoir conduit dans le livre mystérieux qu'est la face cachée de Bible. Franchement, le live a été fascinant. Mon ressenti, c'est la joie. Merci. Comme a mentionné Laurie, c'est quand tu penses que tu as une idée de quelque chose, là, ça te montre que, en fait, tu ne sais absolument rien du tout. J'ai vraiment été éblouie durant le live. Et puis, je me suis dit à moi-même, est-ce qu'à un moment donné, j'avais minimisé ce patriarche Sango? Est-ce que... Mais j'ai compris que, hey, c'est qu'on a entendu là et ce qu'on va encore entendre. Ah, mais non, il faut bien se disposer, se positionner. J'ai été vraiment ému par ce live et c'est une grâce vraiment terrible parce que bon,
il y a beaucoup d'émotions, mais je vais dire, c'est vraiment la joie. C'est vraiment la joie. Et ma conscience se rapproche davantage de mes patriarches et de mes matriarches qui ont combattu le bon combat de la foi. Et je dis encore merci à Zulu Lasson. Oui, moi j'ai cela. été. Vas-y, je parlerai. Vas-y, Carmela, il t'a donné la parole. Ok. Ce live, pour moi, j'étais vraiment émue. J'étais tellement émue que je criais. Je dis, donc mes enfants me disaient, maman! Je dis, oui, mais écoutez, on a entendu, mais j'ai tellement que j'étais. Non, c'était. Ah, non, là même, ce que Vincent nous a révélé là, c'était merveilleux. Moi, j'étais vraiment émue, j'étais dans la joie. J'exprimais cela, hein. Mes enfants me disent, maman, on a entendu. Mais moi, c'est fou, c'est sorti. Voilà, donc je suis vraiment contente en tout cas. Moi, j'ai été époustouflé, interloqué, estomaqué, déstabilisé même à la limite parce que Zoulasan nous a menés dans l'inexploré. Ce qu'on ne connaissait pas sur le patriarche Sango, connu sous le nom d'Abraham. Donc, moi, je suis très content de découvrir ce que je n'avais jamais connu jusqu'ici. Je dis merci à Zoulasan. Et même que toi, Baume, j'ai été vraiment ému d'apprendre vraiment encore plus aujourd'hui sur le patriarche Sango, connu sous le nom de Abraham dans les Bibles actuelles classiques. C'était vraiment un plaisir de voir l'histoire de ce patriarche restauré par le seul enseignant mandaté Zulu Lassan. Et à travers le live, vraiment, nous aurons à découvrir un peu plus en profondeur ce qu'il en est. Alors moi, sincèrement, pour ma part, Zulu Lasson, je me suis dit, si ce type n'existait pas, il fallait qu'on l'invente. Parce que sérieusement, on a entendu, on a lu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu même dans les péplums par rapport à ce fameux Abraham. Mais il est venu apporter des questions auxquelles même on n'avait pas l'idée d'un jour se poser la question dessus. Quand il dit, mais c'est vrai, mince, c'est qui sa mère? Nous, on a juste pris les histoires comme ça, on les prend et puis on les accepte et puis on les héberge. Et puis on continue à avancer avec ça. Mais par Zulu Lasson, il nous amène vraiment à nous poser des bonnes questions. Pourtant, des questions évidentes, hein? Des questions aussi simples que 1 + 1 font 2. Mais sur le coup, on n'y pense pas. Il n'y a rien qui nous illumine ou qui nous amène à nous questionner sur certains faits. Et donc, du coup, là, vraiment, pour moi, c'était chapeau. C'était vraiment chapeau parce que, comme on dit, Sango, ok, c'est Sango, voilà. Et puis, on continue. Mais là, cette fois-ci, non, on a mis les pleins phares sur Sango. Et c'est quand même un personnage, pour ne pas dire quand même, c'est un personnage qui en vaut vraiment la peine, surtout pour les non-initiés graciés par la suite. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief. On va mélanger l'introduction et la phase 1. On va en faire un coup, on va dire deux phases. On va dire ça comme ça. Donc, qu'avez-vous retenu de cette introduction-là, suivie de la phase 1? Merci, Ngengeti. Donc, vous savez, les chrétiens et les soi-disant pasteurs aiment bien nous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu et que pour pouvoir entrer dans la Bible, il faut un guide, il faut avoir une interprétation une interprétation des Écritures. Je suis quand même allée un peu regarder la définition de famille selon la Bible. Ils disent que c'est une communauté de personnes réunies par les liens de parenté existant dans toute la société humaine. Et là, dans Genèse 12, 1, quand moi je prends ici des fragments, on dit l'Éternel, il dit quitte ta famille. Et maintenant, quand on revient un peu plus bas, dans Genèse 12, du 4 à 5, là où on dit Abraham, il a pris sa femme, son neveu et ses serviteurs.
N'est-ce pas dans la famille ou bien ce ne sont pas les constitutions d'une famille? Ou alors, l'Éternel s'est trompé lorsqu'il a donné des recommandations à ce soi-disant Abraham. Ou alors, c'est Abraham qui n'a pas compris ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Ou c'est la personne qui a rédigé les Écritures qui s'est gourée. Bon, tout compte fait, on sait déjà qu'il y a la contradiction, qui dit contradiction, erreur, qui dit mensonge. Et on a déjà vu avec Zulou Lassan que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et l'esprit qui se révèle derrière ça, on sait déjà que c'est l'esprit du mensonge. Et qui se trouve derrière les Bibles actuelles classiques. Et aujourd'hui, on peut témoigner que Zulou Lassan est la seule personne qui puisse extirper les bonnes graines des mauvaises graines dans les Bibles actuelles classiques. Et comme le mensonge et la vérité ne se mélangent pas, on a Bibel Kalatambale, le livre de vérité, pour nous extirper de tout ça. Oui, merci Daniel. Franchement, on sait déjà que Jéhovah Adonai, tout ça, comme tu viens de le préciser, c'est un menteur, il approuve le mensonge. Il y a déjà les vidéos sur ça, pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais ceci est quand même étonnant que les rédacteurs des Bibles actuelles classiques veulent parler de Abraham, celui-là même que selon eux, c'est la base même de la foi chrétienne. Mais ils ont parlé de sa femme, bien sûr. Ils ont cité son père sans faire allusion à sa mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps à leur niveau? Est-ce que Jéhovah avait oublié? Parce qu'on le connaît, lui, d'habitude, il oublie. Est-ce que les rédacteurs de Bible actuels classiques n'ont pas de chromosomes spirituels? Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Franchement, c'est pas la peine, quoi. Mais ici, lors de ces lives, Zulou Lassan nous a rétabli la vérité. On va y arriver. Merci. Merci, Abiké. Moi, perso, la première des choses en lisant les versets basés sur la Bible classique dont il nous a fait mention, un coup, dans Genèse 11, 31, 32, on nous dit que Sarai, c'est la belle-fille du père de Abraham, donc Terah. Et ensuite, dans Genèse 20, 12, là maintenant, on nous dit que Sarai, c'est plus la belle-fille de Terah, le père de Sango, d'Abraham, mais sa fille. Donc, à un moment donné aussi, je poursuis dans la lancée d'Abiké, et de celle de Daniel. Qui, là, a commis cette erreur? Est-ce que c'est le scribe qui a interprété d'après les textes hébreux et grecs qui s'est trompé? Parce qu'il ne maîtrisait pas peut-être les langages hébreux et grecs, il ne savait pas comment on disait sœur et puis il ne savait pas comment on disait belle-fille, donc lui, il a tout mélangé et puis il l'a mis comme ça. Ou alors, comme a fait mention Daniel, là, c'est révélateur tout simplement de l'esprit qui a inspiré ces scribes-là, tout simplement. Et c'est l'esprit du mensonge et de la confusion. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans un seul livre, à des versets interposés, un coup, la même personne, hein, on parle de la même personne. Un coup, c'est la sœur de son mari, et c'est la belle-fille de la sœur de son mari, et c'est la fille de son beau-père. Et un coup, non, c'est la belle-fille, c'est la femme de son frère, et donc la belle-fille de son beau-père. Rien qu'au début, quoi, il commence dès le départ à nous semer cette ivraie-là à l'intérieur de nous. Mais c'est quand même, enfin bref, on va juste poursuivre, c'est mieux. Merci, Gengeti. Oui, effectivement, Zulou Lassan nous a déjà donné des réponses par rapport à ce qui s'est passé parce que il dit souvent qu'ils étaient venus dans la précipitation pour rédiger parce que effectivement, il n'avait pas de temps. Ils n'avaient pas de temps. Ils étaient venus dans la précipitation et on sait ce qui caractérise la précipitation. Donc, c'est manque de logique, des erreurs ici. Et lorsqu'on voudra colmater, n'est-ce pas, les brèches, on va mettre, n'est-ce pas, des mensonges, on va essayer de mettre, n'est-ce pas, des choses et il y aura toujours, n'est-ce pas, cette contradiction. Et quand on regarde ce qui se passe avec la grâce qui est manifestée, on peut prendre une image. Les Bibles classiques, en fait, c'est comme
dans une chambre, on était là, dans l'obscurité, quand on était dans les fosses, dans les fosses doctrines. Donc, on tâtonnait dans l'obscurité pratiquement. On tâtonnait, on cherchait. Et qu'est-ce qui s'est passé? La grâce s'est manifestée et soudainement, la lampe s'allume. Et la manifestation de Zulu Lassan qui nous éclaire pour nous dire, mais là, vous ne pouvez rien trouver. Sortez, n'est-ce pas, de là. Et c'est vraiment merveilleux. Oui, dans cette phase-là aussi, moi, j'étais quand même un peu irritée hein, par rapport, parce qu'on nous a fait quand même consommer des choses qui, quand maintenant, la sorte nous montre cela, mais on se dit, mais mince, comment est-ce qu'on a pu lire, comme Gengeti disait tout à l'heure, on a lu des choses, ils nous ont fait croire des choses, on n'a pas cherché à aller plus loin. Et là, la sorte nous montre que quand on dit de quitter sa famille, on nous fait comprendre qu'il a quitté sa famille. Mais finalement, il n'a pas réellement quitté sa famille vu qu'il y avait son neveu. Et moi, quand j'ai capté cela, ça m'a irrité. Je dis, mince, comment c'est tellement logique, c'est tellement... en fait, cette compréhension-là, c'est vraiment important quand nous lisons des choses, en fait. Avoir cette compréhension-là. Et là, ça nous montre encore la logique. Il faut utiliser la logique, en fait, dans ce que nous lisons, dans ce que nous regardons. Et là, c'est vraiment, c'est époustouflant comment il a démontré encore une fois que non, en fait, ce que vous lisez, il faut analyser et discerner réellement, quoi, parce que sinon, on va nous faire consommer n'importe quoi et on va prendre ça pour du vrai, quoi. Moi, ce que j'ai compris ici, dans cette introduction et à la première phase, c'est que nous étions sous le coup de l'esprit de l'erreur. On était vraiment aveuglés parce qu'on n'arrivait même pas à lire et à comprendre ce qui était contenu dans ces Bibles classiques-là. Zulu Lassan, il nous montre encore la précision, il nous montre les détails. Il attire notre attention sur ce que nous, on pouvait même pas imaginer, on pouvait même pas se poser les questions. Et moi, j'ai été intrigué par cette série de questions qu'il a donné au niveau de l'introduction, que comment est-ce que Abraham, selon la Bible classique, a grandi, qui était sa mère. Donc, tout ça, nous, on ne se posait pas ces questions, on avalait seulement ce qu'on nous donnait là, sans toutefois comprendre que ce qu'on avalait, c'était ce qui nous amenait encore à l'égarement. Vraiment, Zulu Lassan a déchiré le voile et au fur et à mesure que le temps passe, notre vue s'éclaircit. Je lui dis merci pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, comme Abigail l'a dit au début, Zula nous a permis de pénétrer petit fragment du livre mystérieux. C'est ça qui est vraiment, on va dire, je vais dire excitant, hein, parce que c'est ce que moi j'ai ressenti pendant ce moment, parce que c'était vraiment ouf. Et il nous a démontré, et il nous a donné le nom véritable du père de Sango, Ibebane, qui veut dire attendre longtemps sur place. Et ensuite, il nous a donné le nom du grand-père, donc du père de son père, Ibagane, refusé à quelqu'un. Et ensuite, lorsqu'il entre dans la lecture, il y a ce qu'il a lu là, je lis juste une petite partie, il a dit « Je fus témoin de plusieurs apparitions et manifestations occultes. » Quoi qu'on dise, Sango, il était dans l'initié, mais bon, qui peut se targuer, nous qui étions des non-initiés, à être témoins de ce genre de trucs? Franchement, il faut qu'on se le dise. Parce que pour être témoin de ce genre de trucs, ça veut dire que Sango, c'était pas n'importe qui. Et ensuite, on nous explique par la suite que sa mère, c'était une femme initiée. Voilà. Franchement, toutes ces informations-là mélangées. C'est un peu comme si sa destinée était déjà bien tracée. Avoir une maman initiée. Et franchement, c'est quelque chose de simplement merveilleux. Et cette information-là, on omet de nous donner ça dans les Bibles actuelles. Ils ont carrément effacé parce qu'ils ont jugé ça pas important, alors que ça a eu un très grand rôle dans la marche de Sango. On nous a carrément effacé cela. Et bizarrement, on ne s'est pas posé la question comme Gengeti a dit. C'est vraiment comme des moutons qui vont à l'abattoir. C'est en fait, c'est le ressenti que moi j'ai eu.
que je me suis comportée pendant longtemps comme un mouton qui va à l'abattoir parce que je ne me suis pas posé de questions. Et Zulula, il a ouvert mes yeux afin que je puisse comprendre. Et franchement, c'est simplement merveilleux. Merci, Loris. Pour ma part, dans cette introduction et cette première phase, moi, j'ai directement fait la différence entre la religion et la spiritualité. Nous savons que la religion, ça vient de l'auto-interprétation des hommes. Par contre, la spiritualité, ça vient du Créateur, du Verbe de l'Oba. Et nous voyons ici que nous avons une Bible qui relate des faits avec des interprétations d'hommes. C'est pourquoi on y retrouve, comme vous avez mentionné, des erreurs, des contradictions. Abraham qui ment, l'auteur qui se gourre, il demande à sa femme de mentir qu'elle est sa sœur. Pourtant, quand on regarde la Bible, c'est tout autre chose. Déjà, ce n'est pas Dieu qui s'adresse directement à Abraham, c'est Mouta Tedi, l'entité qui guide et qui intronise et guide les initiés, parce que l'Oba ne s'adresse pas à sa créature directement. Il passe par son verbe. Et son verbe va passer par une entité, par un prophète. Bref, on sait déjà tout ça. Et nous avons pu voir cette différence-là vraiment entre les livres religieux ici et Bible. Ce qui ce qui montre vraiment que les religions, comme l'a dit Loris, durant beaucoup d'années, vraiment, nous avaient conduit vraiment dans un esprit d'égarement. Mais aujourd'hui, Zulu Lassan est là pour restaurer la vérité. Et cette vérité-là, aujourd'hui, s'attarde sur la personne de Sango, dont nous allons encore entrer plus en profondeur dans les phases suivantes. Oui, ce que je pourrais ajouter vraiment, c'est que l'introduction déjà, ça m'a fait penser un peu quand on était petit, que les parents nous faisaient croire au Père Noël ou bien à la petite souris. Donc quand tu es petit comme ça, en fait, tu ne réfléchis même pas à la logique, même si tu n'as pas de cheminée chez toi, même si tu n'as pas vu de trou où une souris pouvait passer. Tu ne réfléchis pas, juste tu gobes ce qu'on te donne. Et les Bibles classiques, c'est exactement ça. On a gobé des choses qui n'ont aucun sens. Et à la lumière de ce que Zulu Lassan nous a apporté, comment on peut encore s'accrocher même aux Bibles classiques ou se dire que non, refuser même de prendre le temps en fait d'analyser les propos, d'analyser véritablement en profondeur, alors que Zulu Lassan a fait un travail vraiment formidable déjà dans l'introduction pour amener vraiment à la réflexion. Et moi, ça me touche vraiment beaucoup de voir le travail qui est fait derrière pour sortir du mensonge. Donc, il faut vraiment prêter attention, faire comme les chrétiens de Béret, je vais reprendre ce terme des Bibles classiques, et d'analyser vraiment tout ce qui a été dit pour comprendre que derrière tous les écrits de la Bible classique, il y a des scribes, des personnes frauduleuses qui ont volé l'histoire. Et quand on voit la phase 1, et les précisions qui sont données sur le véritable patriarche Sango, il faut vraiment prêter attention aux détails, parce que chaque détail compte. Et comme je disais en petite introduction tout à l'heure, on comprend pourquoi ils ont voulu reprendre cette histoire-là, parce que Sango ne venait pas de n'importe où et de n'importe qui, en fait. Son ascendance avant lui est très importante. Merci, Mekekedi. Comme tu as dit, il faut faire attention dans les détails. Et on sait que Mouta te dit, c'est ceux-là que les chrétiens appellent l'Éternel dans les fausses Bibles là. Et Mouta te dit, a bien dit que c'est lui qui s'est manifesté à Sango. Il faut savoir que Mouta te dit, c'est une créature du grand ordre des choses et qui s'est manifesté à Sango, qui est dans le visible. Et en plus de ça, et quand il se manifeste à Sango, il a dit à Sango de quitter Ouasse Yedou pour aller à Ouassi Moutonga. On voit la précision quand le verbe s'exprime. Par contre, remarquez bien, quand c'est Satan ou bien le monde occulte qui s'exprime, lui ne change pas de canevas. Le verbe te donne un point précis, un autre point. Toujours dans les Bibles, dans Genèse, là, il a dit, dans Genèse, il dit dans Genèse 12, 5, c'est, je crois bien, quand il dit à Abraham que quitte avec ta famille, je te dirais, l'expression qu'il a donnée, c'est je te dirai le lieu au fur et à mesure. Moi, je paraphrase parce que j'ai oublié l'expression. Et c'est de la même manière aussi que quand Satan, le Mundima Bobé, s'est manifesté au vrai Sango même dans la Bible,
Quand il a dit à Sango d'aller prendre son fils en sacrifice, d'aller donner son fils en sacrifice, il ne lui a pas tout dit. Il lui a fait comprendre que va dans une colline que je t'indiquerai. On voit Satan, le monde occulte, ils ont une manière bien précise d'agir. Il n'y a pas de précision dans les actes qu'ils posent. Par contre, le verbe, c'est la précision. Tu quittes de là, tu vas là, tu sais exactement où tu vas. De la même manière que Zoroula San nous fait comprendre que si on demeure sur le chemin de la sanctification, on va hériter le corps glorieux. Il nous dit exactement là où on va aller. Il y avait plusieurs enseignements qui ont été donnés par rapport à ça. N'est-ce pas merveilleux d'être illuminé de cette façon? Oui, c'est merveilleux, Daniel. Et au fait, ça, c'est Zulu Lassan, c'est avec Zulu Lassan qu'on arrive à se poser des bonnes questions. Hein. Sinon, franchement, c'est que la réflexion, là, c'était chaos. Hein. Au fait, on a demandé à Abraham, dans les Bibles actuelles classiques, de quitter son lieu natal, de quitter son pays. Mais dans la Bible, tu viens de préciser, on nous a donné l'endroit, le territoire où il était. Mais cet endroit-là, il y avait quoi? Pour quelle raison il devait quitter là-bas? Aucune précision. C'est que, allez vous débrouiller, cherchez-vous. Mais un seul passage de Bible relate tout, nous donne la précision, ce qui se passe dans ce lieu-là, que effectivement dans ce lieu, il y avait des idoles et les adorateurs de faux dieux, y compris même le père de Sango. Franchement, c'est impeccable. Et quand déjà cela, tu écoutes, ça te t'ouvre la porte du combat. Ça t'ouvre la compréhension sur ce qui pouvait se passer par la suite. C'est ça même l'initiation. Franchement, merci à toi, Zula. Merci. Moi, pour poursuivre dans ce que tu viens de toucher comme point par rapport au père de Sango, qui était aussi un idolâtre, comme on nous le fait déjà percevoir dans la phase 1, c'est par rapport au fait que Sango, justement, dise que dès son enfance, donc il était encore jeune, il était vraiment tout petit, comme on dit, il avait déjà la capacité de voir non pas on va dire des manifestations spirituelles du grand ordre des choses, mais plutôt l'inverse. Donc là, ça marque encore plus l'importance du lieu, de l'environnement, de l'influence dans laquelle Sango a été, on va dire, initié. Et forcément, on sait que les parents, que ce soit du côté occulte, que ce soit des grands pratiquants de sorciers ou que ce soit des initiés bien aguerris, ils ont toujours eu pour habitude d'initier leurs enfants par rapport à leurs pratiques. Et là, du coup, on comprend pourquoi Sango, très tôt, a été témoin. C'est-à-dire que s'il a été témoin, c'est qu'on l'a fait participer à des rites. C'est qu'il a vu, c'est ça le témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui voit des choses qui se passent et qui assiste à ça. Il n'a pas forcément besoin d'y participer directement, mais il y est. Donc, ça veut dire que son père, là, l'initiait ou l'a initié aux sciences occultes et a fait en sorte que déjà, dès très tôt, il avait la capacité d'avoir ses yeux spirituels ouverts, mais dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est encore plus surprenant d'apprendre que de l'autre côté, il avait une mère initiée. Tu dis, mais alors, il a grandi dans quel environnement? C'était dans quel climat? Parce que d'un côté, tu as la mère initiée qui, elle aussi, on sait qu'elle transmet. Et l'autre côté, tu as le père qui est pratiquant des sciences occultes, et pas les moindres, puisque, voilà, jusqu'à son fils était capable d'être témoin de ce genre de choses. C'était comme si déjà très tôt, Sango était initié à deux dimensions, deux réalités qui s'opposent, quoi. Quoique on ne nous dise pas que quand il était petit, comme je dis encore, il a vu la manifestation des entités du grand ordre des choses. Mais néanmoins, il était conscient de ces deux dimensions-là qui s'opposent. Oui, par rapport à cela, c'est là où j'ai vu
n'est-ce pas, que sa mère, qui s'appelle Tiki, et dont, n'est-ce pas, le nom signifie précieuse, a été véritablement précieuse par rapport, n'est-ce pas, à son fils, par rapport à son fils. Parce que déjà le père, la tête est déjà touchée. La tête étant touchée, le monde occulte, si la tête est touchée, c'est fini. Mais ils n'ont pas compté par rapport à la manifestation de la grâce de Loba, parce que Muto était manifesté pour aider Muto. Et ces filles qui vont venir après vont hériter, n'est-ce pas, de cela. Donc, c'est en cela aussi que, n'est-ce pas, sa mère va contrecarrer. Donc, elle a vraiment joué son rôle. Et c'est en cela que, vraiment, je vois que elle porte réellement son nom. Elle a été précieuse pour le patriarche Sango. Tu peux ajouter? Dans la même continuité, moi aussi, ce que j'ai... Non, Merci, vas-y, Habib, puisque Daniel avait déjà intervenu une deuxième fois. Ok, merci Daniel, merci Ganguetier. Dans la même lancée que Damien, moi aussi, ce que j'ai vraiment encore retenu dans cette phase, c'est l'importance du fait que les initiés doivent être entre eux. Parce que nous avons vu, comme tu as mentionné, Ganguetier, l'atmosphère dans laquelle le patriarche Sango a grandi. C'est-à-dire, j'essaie un peu de pénétrer la scène. C'est-à-dire, d'un côté, tu as un père pratiquant des sciences occultes, et d'un côté, tu as une mère qui t'initie à la connaissance du verbe de l'Oba et à la crainte du respect qu'il est dû. Et on voit un peu ça. Là, c'est comme si tu grandis au milieu d'une guerre spirituelle. Et il a fallu justement que Mouta te dit, extirpe Sango de là pour qu'il lui demande de quitter ce territoire pour un autre, parce que ça ne peut pas se passer ainsi. Ça ne peut pas cette atmosphère ne se passe pas ainsi. La preuve, dans le grand des choses, Satan, après sa rébellion, a été chassé. Il est devenu un déchu, un chérubin déchu. Parce que ce mélange ne peut pas se faire. Et c'est la raison pour laquelle il fallait vraiment que Sango quitte le territoire où il était, Wase Djedou, ou Wase Mutonga, un lieu plus propice pour entrer encore plus dans l'initiation qu'il devait recevoir par la suite. Moi, dans cette phase-ci, j'ai compris la responsabilité qu'un parent a vis-à-vis de sa progéniture, parce que aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes veulent faire les enfants, mais ils ne comprennent pas la responsabilité qu'il y a à initier ces enfants-là, pour les amener à connaître la vérité, à grandir avec cette vérité-là. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait que Sango dise dans son histoire que ses grands-parents et certains membres de sa famille étaient initiés. On voit que de par cette lignée-là, il y a eu un impact sur la personne de Sango. Et le caractère de sa maman, lorsque Zulu Lassan a donné cette description-là, ce regard mystérieux et perçant, j'ai un peu pensé à la maman de Eyoume, Namisabe également, qui avait cette caractéristique-là, ce regard perçant et mystérieux. Oui, justement, par rapport à ce que tu as touché, moi j'ai médité par rapport au regard de la maman parce que elle m'a beaucoup touchée, l'histoire de sa maman, le fait qu'elle ait le regard perçant et mystérieux. Donc, je me disais, moi, dans l'environnement, même nous, hein, notre réalité, moi, quand je l'analysais même par rapport à ma marche, ce que j'ai vécu dans mon existence, l'importance d'avoir un regard vraiment quand quelque chose de perçant, ça veut dire que tu vas percer quelque chose qui est devant toi. On sait que dans la marche, il ne faut pas, on va dire, rester sur l'apparence. Il faut aller au-delà, voir ce qui est au-delà. Il faut percer ce que tu vois devant toi, en fait. Moi, quand j'analysais cela, je me dis, ah oui, en fait, c'est important d'avoir ce regard-là selon le verbe afin de percer chaque circonstance qui va se passer devant nous. Et on sait aussi par rapport à ce qui est mystérieux,
On a tendance là, moi aussi, moi-même, hein, quand j'analysais par rapport à moi, c'est-à-dire qu'à travers mes yeux, on peut voir en fait les émotions. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ce mystère-là, on ne voit pas ce mystère. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lire facilement dans la personne. Et là, avec ce côté mystérieux, là, ça m'a même rappelé à Eyume, même pour Satan Lumundi Magobe, elle était intrigante. Elle était mystérieuse jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lire en elle. Et moi, j'ai compris que dans notre marche, c'est ce que nous devons vraiment manifester, cette fréquence-là, afin de ne pas, on va dire, qu'on puisse lire facilement en nous, parce que ça va manifester des pièges, le monde occulte. Ils vont agir en fonction de ce que nous allons manifester comme émotion. Et j'ai compris que dans cette marche-là, là où nous sommes, il faut vraiment avoir ça, c'est-à-dire analyser, aller au-delà et en même temps être mystérieux pour ne pas qu'on vienne nous piéger, quoi. Je vais dire ça comme ça. Oui, et pour compléter dans ce que tu... Quelqu'un veut s'exprimer? Non, c'est Daniel. OK. Pour compléter ce que tu viens de soulever, Carmela, par rapport à ce regard et ce côté mystérieux que la femme peut avoir, il faut se rappeler hein, que c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas, on va dire, s'octroyer de lui-même. C'est une facette, on va dire, c'est un vêtement que le verbe octroie à la femme qui est véritablement soumise à ses lois. C'est le verbe qui donne ça. Donc, une femme peut dire que oui, je veux devenir mystérieux, ou un homme va dire que oui, moi, il veut se la jouer mystérieux. Mais non, ce n'est pas mystérieux celui qui n'est pas soumis aux lois du verbe. Hein. Si tu es encore en marche et tu te dépatouilles encore avec tes fautes et tes péchés, alors mets de côté le côté mystérieux ou le côté mystérieuse. Parce que ça, ce n'est que le verbe qui apporte ce vêtement-là. Et on l'a vu encore avec le live sur les 3 facettes de la femme de la semaine dernière. On voit que ce sont des attributs, des attitudes que le verbe octroie uniquement à la femme qui est initiée, ou on va dire aussi à l'homme qui est initié. Mais c'est uniquement qu'à ces personnes-là. Et c'est important que l'on reste dessus, que l'on voit les choses toujours d'une manière spirituelle et non pas avec le sensationnisme des sens de notre avatar. Merci Ngengeti. Toujours dans la suite de la caractéristique de la mère de Sango, comme on a dit qu'elle était une belle femme noire initiée, juste et agréable, avec un regard perçant et mystérieux. Et là, j'ai fait un rapprochement en disant toutes les mamans de nos patriarches, que ce soit Moka Sedi, et soit Eyume, comme vous avez cité, elles avaient tous un regard mystérieux. Et là, ça m'a ramené un peu à notre mère à tous qui est Moto, parce qu'elle aussi, elle avait cette caractéristique-là. Et comme tu l'as mentionné, Ngengeti, dans le live qu'on a vu précédemment, on a vu que derrière le regard, c'était les entités en tête de colombe. Et on sait que les entités, ils sont là pour nous initier aussi. Et donc, vraiment, si, comme tu as dit, Ngengeti, pour les personnes là, les femmes là qui sont hautement spirituelles selon le verbe, ces entités aussi qui sont derrière là vont pouvoir nous initier. Et là, je me suis dit, tiens, il faut aussi qu'on développe ce côté spirituel à nous parce qu'on a vu dans le live les 3 facettes de la femme que 8 ces matriarches là ont développé ce côté connu de notre mère à tout ce qui est Moto. C'est pour ça qu'elles sont arrivées à ce stade-là. Et on comprend pourquoi ces faux pasteurs-là ne pouvaient même pas capter la dimension de la mère de Sango pour pouvoir nous expliquer cela parce que ça devait relever encore la femme et montrer à la femme que mais non, tu n'es pas ce qu'on te fait croire, que tu es faite pour la cuisine et que tu es une personne à faire des bébés, c'est tout, faire à manger, la cuisine et le reste, comme ils savent traiter les femmes là. Mais aujourd'hui, on voit que la femme, elle est bien plus que ça. Merci, Daniel. J'appuie fortement ce que tu viens de dire par rapport à la femme initiée. Parce qu'ici, on a vu que la mère de Sango, elle a marqué son fils. Et ceci, justement, comme Ngengeti vient de le dire, parce qu'elle était soumise aux lois et aux recommandations du verbe. Elle était juste. Alors, où sont ceux-là qui traitent vraiment les femmes comme des satans? Mais bien au contraire, c'est l'ennemi de Satan. Parce qu'on voit ici que dans ce combat terrible, cette femme a pu quand même, elle a pu marquer son fils. Elle a laissé son empreinte
Et c'est là même la raison pour laquelle on pouvait parler de Sango aujourd'hui comme étant de patriarche. Donc, c'est très important l'initiation. Merci. Oui, donc on va poursuivre. Effectivement, en ce qui concerne la maman de Sango, donc Tiki, comme a relevé Abike, hein, la femme initiée, la femme soumise aux lois du Verbe, elle est vue comme Satan et le monde occulte comme leur ennemi juré. C'est en cela qu'on voit aujourd'hui dans ces écrits de la Bible classique, parce qu'on a aujourd'hui dévoilé que l'Esprit était derrière, pourquoi dans ces Bibles-là, on ne parle jamais des femmes initiées? Jamais, on ne fait jamais mention d'elles. Ou si on fait mention d'elles, c'est très, très brièvement, sans toutefois appuyer sur le fait qu'elles étaient vraiment des femmes remarquables et particulières. On comprend aujourd'hui pourquoi la plupart des hommes vont ignorer la femme, ou ils vont ignorer l'importance de la femme. On voit derrière le toucher de Satan, dans tous les cas, le toucher du monde occulte, dans tous les cas. Parce qu'ignorer une personne, c'est faire comme si cette personne, en vérité, n'avait jamais existé. Et si de surcroît, tu me fais de l'ombre, comme Satan a vu que notre mère Mouto lui faisait de l'ombre, mais il voulait juste qu'elle n'existe jamais. Pour lui, il aurait même souhaité qu'elle n'eusse jamais été manifestée, si cela avait été possible. Mais comme lui n'est pas au contrôle de tout, on va donc poursuivre sur notre phase 2. Et là, on va aller de l'autre côté, qui est, on va dire, à l'origine de la manifestation de Sango dans le visible. C'est son père. Phase 2, le père de Sango. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Alors, dans cette phase 2, on comprend largement pourquoi on comprend vraiment la genèse de Sango, l'origine de Sango, et par rapport à la faute qu'a commise son père, qui avait une porte d'entrée, parce il était rentré dans une méditation interdite et il est devenu donc polygame et idolâtre. Donc, il n'a pas circoncis Sango, il n'a pas respecté une loi très, très importante, une loi du Verbe qui est très importante, qui est de circoncire les jeunes garçons donc au bout de 8 jours. Donc, il a failli déjà à cette recommandation, qui n'est même pas une recommandation, je dirais une loi très, très importante. Et c'est pour cette raison que la mère de Sango a quitté, en tout cas s'est séparée du père de Sango, car c'était contre le Verbe. Donc, on comprend encore qu'elle a fait un choix très, très, très important. Elle a choisi le Verbe plutôt que son mari. Et dans notre époque actuelle, c'est quelque chose qui manque vraiment, c'est de faire le choix de suivre le Verbe, quitte à laisser son mari pour pouvoir vraiment se confirmer davantage dans le chemin de sanctification. Et je comprends encore plus pourquoi ils ont ôté l'histoire de la mère de Sango, puisque ça n'allait pas faire leur affaire, hein, qu'elle soit partie, qu'elle se soit séparée du père parce qu'il était polygame et idolâtre. Puisque dans la Bible même, ils approuvent la polygamie. Et donc, ça allait être vraiment dérangeant, ça allait vraiment contrecarrer ce que véhiculent les Bibles classiques. Effectivement, Bekekedi, c'est après en fin de phase 1, je me suis posé la question de savoir comment Tiki, la maman de Sango initiée, comment son fils n'a pas été circoncis. Et puis, quand Zoulasan, il a commencé avec la phase 2, franchement, j'ai dit, oh, ah oui, ça c'est ça, quoi. Et quand tu vas même encore plus loin, tu te rends compte que Sango, il a été circoncis à 99 ans. C'est-à-dire bien avant la naissance de Yolo. C'est-à-dire qu'il a cheminé avec le bébé, mais il s'est circoncis à 99 ans. Ça m'a fait penser à certaines traditions qui se passent beaucoup plus dans les peuples bamileke. Lorsqu'un roi, il a peut-être des enfants. C'est-à-dire qu'il a des enfants qui sont en fait, en âge mûr, ils sont mariés, ils ont des enfants à eux. Lorsque le roi meurt et que l'un d'eux hérite ou bien succède, tous les enfants qu'il a eus avant sa succession n'auront pas accès au trône. Ça, en fait, ça, c'est une tradition des peuples bamileke.
tu te rends compte qu'en fait, ils ont copié, mais ils copient tellement mal, ils pervertissent la tradition. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la circoncision est quelque chose d'important. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il l'a fait avant d'avoir Yololo, qui est le fils de la prophétie. Franchement, c'est tout simplement magnifique, quoi. C'est-à-dire que tout est précis et clair. Effectivement, Loris. Yves. Effectivement, Loris, comme tu le dis si bien, tout est précis et clair avec le livre mystérieux. Et tellement clair que, une fois de plus, je le redis encore, on fait vraiment la différence avec les Bibles classiques. Avec ces Bibles classiques où on va voir un personnage qui parle de lui-même à la troisième personne. C'est-à-dire, il parle de lui, il dit il. Pourtant, il est censé dire je. Mais ici, quand on pénètre la scène dans la phase 2, c'est-à-dire, c'est comme si Sango est en face de nous et il nous raconte son histoire. La façon dont il entre dans les détails, il parle de son père, il parle de sa mère, de ses frères, de ses neveux. Or, dans les Bibles actuelles classiques, ils vont juste mettre la précision sur, ils vont juste mettre, c'est-à-dire mettre l'accent sur Abraham, sur sa femme Sarai, et encore sur Lot. C'est tout ce qu'on va retrouver. Mais ici, Sango nous décrit en détail sa généalogie. Parce que pour parler d'une chose, il faut aller à sa source, comme l'a toujours dit Zulula. Ça, c'est vraiment la première chose sur laquelle j'aimerais encore mettre l'accent pour dire à quel point ce livre mystérieux qui arrive est vraiment puissant. Et la deuxième chose aussi que moi je remarque, c'est que vraiment les temps d'avant, c'était des temps un peu plus sérieux que les temps d'aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment l'initiation. C'est pas comme aujourd'hui où les parents sont des non-initiés qui vont aussi délaisser les enfants à cette non-initiation. Mais ici, on se rend compte que dès le bas âge, les enfants étaient vraiment suivis, que ce soit dans le cultisme, c'est-à-dire pratiquant le sens occulte, ou alors selon le verbe de l'Oba. Mais il y avait de l'initiation. Et on voit ça ici avec Sango qui connaissait le mystère de la circoncision, mais n'avait pas eu cette grâce à cause d'une porte d'entrée de son père, comme vous l'avez mentionné, que nous avons vu dans le live, qui a médité sur la polygamie. Donc, moi, c'est les deux choses qui m'ont premièrement marqué dans cette deuxième phase. Merci, Yves. Donc, comme Bekekezi l'a si bien mentionné tout à l'heure, que le fait qu'on ait demandé, j'ai demandé à Sango de se déplacer. Et là, j'ai compris en profondeur quelque chose que nos parents nous disaient souvent, si tu marches avec des personnes de mauvaise moralité, tu seras contaminé. Si tu marches avec un voleur, automatiquement, tu vas devenir un voleur. Parce qu'aujourd'hui, avec l'initiation qu'on a reçue de Zoulassan, on sait que derrière les actes qu'on pose, il y a des esprits. Et on connaît que les géniteurs de ces démons-là ont pris naissance dans le grand ordre des choses et sont quand même puissants. Donc, il faut, d'où la nécessité de bien s'entourer et par rapport aussi même à l'environnement, de pouvoir se déplacer lorsqu'on a l'occasion. Et aussi, une chose qu'elle a aussi mentionnée par rapport au papa de Sango qui a ouvert la porte, nous on est sur le chemin de la sanctification. Zoulassan nous a révélé que c'est dans la méditation, et on sait que la méditation c'est une forme de prière, et c'est une manière aussi de converser. Et on sait que les pensées aussi sont des paroles de l'âme, donc nous devons faire attention parce que ces pensées-là et ces paroles, elles sont vivantes. Donc ça ouvre la fréquence, soit au grand des choses, soit au monde occulte. Bon, on a vu dans le cas pour le papa de Sango, là où ça l'a mené. Mais ce qui était aussi très bien, bien qu'il a ouvert la porte de la polygamie, il y a quelque chose qui m'a aussi vraiment plu, c'est que Zoulassan nous a fait un live en nous disant que parfois le monde occulte veut nous faire croire qu'il y a plus de mal que de bien, mais c'est faux. Mais quand on regarde notre société actuelle, il y a certaines femmes quand même qui ont gardé cette essence là de ce que notre ancêtre Moto a établi comme chemin parce qu'il a désiré une seule femme. Aujourd'hui, on voit quand même des femmes que lorsqu'on les impose la polygamie, elles se retirent de cette union sans, peu importe l'humiliation, elles disent je préfère rester seule. Et quand on observe aussi même les personnes qui pratiquent la polygamie dans la société, ils ne sont pas aussi nombreux. Parole, Daniel. Merci. Merci. Moi, je vais aussi poursuivre et rebondir sur ce que vous avez pointé du doigt par rapport déjà, premièrement, au fait que le papa, et parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont, c'était les parents, le père particulièrement, qui était en charge de pratiquer la circoncision.
Et on l'a vu avec tous les patriarches jusqu'alors, c'était toujours le père, que ce soit John Gouané, que ce soit, enfin bref, on ne va pas tous les citer, mais c'était toujours le père, du moins la jante masculine, qui était en charge de pratiquer la circoncision. Et son papa ne l'a pas fait à Sango. Moi, de suite, je me suis dit, interrogé en nous ayant révélé Zoulassan que son père, à lui, était initié au père de Sango. Ça veut dire que lui-même, il était circoncis. Puisqu'il n'y a pas de logique dans le fait que lui, son père initié, ne l'est pas circoncis, lui. Ça veut dire que lui-même, donc, étant circoncis, il a délibérément choisi de ne pas respecter cette loi-là, cette alliance, selon le verbe, et donc il n'a pas circoncis son fils Sango. Et ça, c'est là où on voit vraiment que son père-là, il était, on va dire, sous une influence véritablement forte du monde occulte. Parce que quand tu te vois toi-même nu, tu vois bien que tu as la marque de la circoncision sur toi, mais tu ne fais pas ça à ton fils. Mais pourtant, tu es prêt à l'initier dans tout ce qu'il y a de contre le verbe. Il était vraiment égaré, hein, son papa, par rapport à la circoncision. Surtout que d'autant plus que la circoncision, ce n'est pas juste le fait de couper le prépuce d'un homme, d'un jeune homme. La circoncision, ça va bien au-delà. Et ça, Zoulassan aussi nous l'a révélé, que non seulement ça relève du physique, mais ça relève aussi des 2 mois intérieurs. Parce que la circoncision, ce n'est pas juste, comme je disais, le fait de couper. Quand on circoncis quelque chose, tu peux aussi circoncire un problème. Comme par exemple, on circoncis le feu. Vous avez déjà entendu cette expression-là. Quand il y a le feu quelque part, on dit « Ah, le feu a été circoncis ». Ça veut dire qu'on a empêché le feu d'avoir un dégât ou un impact plus sur l'environnement voisinant. Et donc, la circoncision de la chair, ça a aussi son importance parce que ça permet de circoncire l'impact du péché sur les mois intérieurs, sur l'âme et sur l'esprit. Et ça, on voit de ce fait que le père de Sango était informé parfaitement de ça. Mais on comprend par la suite pourquoi Tiki, elle n'a pas pu rester. Parce que c'est délibérément qu'il allait contre les lois du verbe. C'est de manière délibérée et de manière réfléchie. Ce n'était pas un possédé. Mais Tiki, sincèrement, ça révèle aussi que c'était une femme d'un véritable caractère. Hein. Parce que contrairement aux autres matriarches, on en a vu des matriarches qui sont restées auprès de leur mari polygame. Elle s'est séparée de lui. Elle n'est pas restée. Quoique, elle est restée dans les environnements, mais elle s'est séparée de lui. Effectivement, Guéguetti, oui, j'appuie ce que tu es en train de dire, c'est très, très important. Et les lois du verbe de l'Oba sont liées. On ne peut pas les séparer. Et quand déjà ça commence dans notre conscience, que tu commences pas à apprécier une loi par rapport à l'autre ou que tu veux mépriser une loi du verbe, mais tout de suite tu es exposé. Tu es exposé. Ici, on a vu que la porte d'entrée du père de Sango, c'était la méditation interdite. Et comme Daniel vient de le dire, ce n'est pas la méditation en elle-même qui est interdite, c'est très bien même. Mais il y a des méditations qui sont interdites à certaines personnes, surtout quand tu n'es pas assisté par le verbe de l'Oba. Parce qu'on voit ici que, mais ce patriarche-là, il était déjà dans la faute. Et du coup, il ne pouvait pas être assisté dans sa méditation. Et on a vu également cela avec Satan le Boutima Bobé. Parce que quand tu vas observer, en ce moment, tu ne pourras plus voir dans l'ordre des choses. Mais cette fois-ci, tu vas commencer par voir selon le nouvel ordre établi. Et établi par qui? Par Satan le Boutima Bobé, les anges déchus ou des démons. Merci, Annick. Et par rapport à cette famille-là, je suis en train d'imaginer un peu, c'est-à-dire la souffrance
de, de la mère de Sango d'abord, parce que c'est vrai, elle s'est séparée, mais ça ne sera pas vraiment facile. Elle aurait mené aussi, n'est-ce pas, des combats avant de voir que, comme Ngengeti l'a dit, en fait, elle ne peut que partir. Elle ne pouvait que partir. Et aussi, les lives que Zulu Lassan avait fait auparavant, j'ai compris en fin de compte que c'est une préparation pour pas, ce que nous allons écouter après. Parce que ici, ça se passe à Wassedjedou. Et on sait, n'est-ce pas, ce que c'est que Wassedjedou. Il y a beaucoup de choses, de manifestations qui se produisent, n'est-ce pas, là-bas. Et ça peut expliquer aussi, c'est-à-dire cet état de conscience que on passe, c'est-à-dire initié, c'est-à-dire être séduit à ce point. C'est vraiment terrible et ça nous interpelle, nous, en réalité. Ça nous interpelle de faire extrêmement attention. Si des initiés, n'est-ce pas, peuvent arriver là, nous qui sommes encore dans la marche de la sanctification, c'est pour cela qu'on nous demande de faire attention pour, c'est-à-dire par rapport à certaines pensées, des choses que nous allons commencer, des émotions que nous allons commencer par ressentir, des interprétations, ainsi de suite. Ça peut amener très, 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 très loin. Et c'est vraiment important, n'est-ce pas, de prendre. En tout cas, là, pour la matriarche Tiki, là, ça m'inspire vraiment beaucoup. C'est une femme combattante et battante. Merci. Oui, Damien. Vas-y, je vais parler. Vas-y, Kamela. Vas-y, Kamela, vas-y. Oui, moi, cette matriarche, vraiment, elle m'a, comme Gengeti disait, une femme de caractère, parce que c'est en tant qu'elle est partie, mais en tant que femme initiée, ça ne l'a pas empêchée de transmettre néanmoins la vérité, la connaissance, ce que le Verbe, en fait, lui a donné à ceux de la fratrie, quoi, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, tout ça. Ça ne l'a pas empêché, donc ça m'a rappelé que non, en fait, quand on est avec le Verbe, on est soumis au Verbe, on a cette force mentale, spirituelle de tenir et de transmettre. Elle n'est pas partie juste, voilà, elle est partie dans son coin. Non, elle a continué à initier ceux qui étaient là, ceux à qui elle devait transmettre les choses. Ça me rappelle ce qu'on avait vu la fois passée par rapport à Eyume Kakane. Elle transmettait ce qu'elles avaient reçu. Et là, elle enseignait, elle transmettait, c'est-à-dire les lois et les préceptes du Verbe de l'Oba, que ce soit aux frères, aux sœurs, aux neveux. En fait, elle avait une forme, je voyais ça comme une forme de charge, en fait. Elle ne s'est pas déchargée je vais dire, de sa mission en tant que femme initiée. Elle avait cette force-là de caractère et ça nous montre vraiment la puissance de la femme initiée. Oui, à ta suite, Kamela, moi je dirais que ici, Zulu Lassan nous interpelle encore à être vigilants parce que pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, nous avons toujours écouté Zula nous dire que le monde occulte, les démons nous épient. Et on voit que forcément le monde occulte a épié cette famille. Ils ont vu comment cette famille était stable, ils ont vu comment cette famille était heureuse et ils sont passés à l'action au travers de cette méditation interdite du chef de famille. Et on voit les conséquences qui ont en découlé de cette méditation-là, la non-circoncision, la rébellion aux lois du verbe de l'Oba, l'idolâtrie, la polygamie. Donc, on voit que lorsque on ouvre la brèche, le monde occulte entre. Et ils entrent pas en petit nombre, ils entrent pour faire les dégâts. Donc, on voit ici également que la maman de Sango était là comme, je peux dire, une veilleuse, mais elle ne pouvait pas veiller dans cet état, dans cette situation-là, dans cet environnement malsain-là. Et il a fallu qu'elle parte. Et comme Gengeti l'a dit, je salue véritablement son courage, sa détermination, parce que beaucoup de femmes ne peuvent pas le faire, d'autant plus qu'on sait que le père de Sango était un homme fort, un homme riche, un homme puissant. D'autres vont vouloir dire que non, si je pars, comment est-ce que je vais faire? Mais elle a fait confiance au Verbe et le Verbe lui a manifesté la grâce.
Je peux? Effectivement, Baume, là aussi, le point sur lequel je souhaite moi aussi vraiment qu'on attire tous notre attention, c'est par rapport à l'influence, on va dire, silencieuse de l'environnement dans lequel on choisit d'évoluer. C'est vraiment important de prendre conscience de ça, hein. Notre environnement a une influence silencieuse sur nous. Parce que là, le papa de Sango, on sait que son père, lui, était initié. À prime abord, il vient de Wassé Mutonga. De lui-même, on ne sait pas pour quelle raison, il a décidé de venir s'installer à Wassé Djedou. Et Wassé Djedou, on sait que c'est le fief de tout ce qui est manifestation occulte, idolâtre, sorcellerie et autres, parce qu'on sait que c'est là aussi a été construit la tour de Babel, donc la porte des esprits. Il va s'installer là-bas et on nous dit qu'il a eu une méditation interdite. Mais la méditation interdite, elle a été déclenchée par quoi? Forcément, elle a été déclenchée par tout ce que la conscience de ses yeux pouvait voir ou que la conscience de ses oreilles pouvait entendre qui se faisait dans ce territoire-là. C'est en cela que lui, il est allé dans cette méditation interdite-là. Donc, du coup, il faut réellement qu'on soit conscient, hein, du choix. Quand on est petit, on n'a pas le choix. De là où on va évoluer, ce sont nos parents qui vont choisir pour nous. Mais une fois qu'on devient adulte, une fois que nous, à notre tour, on devient des parents, faisons très attention à l'environnement dans lequel on choisit de fonder une famille et dans lequel on choisit de faire grandir nos enfants. C'est vraiment important parce qu'on a l'exemple aujourd'hui ici par Sango et son papa. Je Ouais, peux? effectivement, Guinguette. Il y a- moi, j'aimerais encore rebondir sur c'est ce que Mboma a fait mention, c'est-à-dire l'importance de cette femme Tchiki. Chez nous, en Afrique, il y a un adage qui dit, bon, particulièrement au Cameroun, il y a un adage qui dit, celui qui choisit mal sa femme rate sa vie. Parce que généralement, c'est que, bon, pour nous ici, en Afrique, on sait que c'est la femme qui tient la famille, c'est la femme qui garde les enfants, le mari, bah, bon, pour les non-initiés. Et là, on a vu vraiment que cette maman de Sango Tchiki a porté son nom précieux parce que, de par le fait qu'elle était vraiment précieuse, elle a réussi à préserver la moralité de de ses enfants, de ses neveux et nièces à qui elle exhortait au quotidien la crainte la crainte de Tété, c'est-à-dire à travers la soumission à son verbe. Et ça montre encore une fois de plus l'importance de la femme dans un foyer et pourquoi Satan a vraiment touché les femmes, parce qu'il avait vraiment compris qu'en touchant la femme, il y a quelque chose là qui devait être déstabilisé. C'est vraiment profond. Merci, Yves. Donc là, on voit que Sango, de ses deux parents, hein, il a reçu la richesse de son père, parce que son père était extrêmement aussi riche dans la réalité du visible, mais sa mère aussi lui a transmis la richesse impérissable. Ce sont les lois et les ordonnances du verbe de Louba. Malgré l'environnement et le combat qu'elle mettait, cette femme s'est positionnée d'une certaine manière, cette femme de façon spirituelle. Parce que voir aussi son enfant dans ce genre de conditions, ça pouvait aussi l'affaiblir, mais non. Elle est restée sur la fréquence de notre mère à tout cela. Elle a dit, mes neveux et mes nièces, avant que Sango soit mon fils, c'est d'abord mon frère de race, dont je transmets comme nous aussi on devrait transmettre. Ah, c'est très bien l'initiation, parce que ça ne se perd pas, cette richesse impérissable-là, elle demeure. Et on le verra par la suite. Oui, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que par l'histoire de Tiki, en tant que femme, on peut se positionner maintenant vraiment avec ce modèle qu'on a eu, de ne pas avoir peur ni de crainte en fait de quitter un foyer où la personne ne suit pas les lois du verbe, puisque l'exemple même qu'on a reçu montre que c'est tout à fait possible de continuer à élever ses enfants, à leur donner les préceptes, à leur donner les recommandations, les lois du verbe, même en se séparant en fait d'une personne qui est non initiée ou de personnes qui pratiquent des mauvaises choses. C'est vraiment une femme très courageuse, vous l'avez déjà dit, et c'est un exemple qu'on peut vraiment retenir pour, les générations actuelles, pour ceux qui écoutent les enseignements de Zulu Lassans. Il faut savoir se positionner comme elle l'a fait. Elle a vraiment pris position par rapport au verbe. Elle n'a pas
fait cas de ce que les autres pouvaient penser du fait qu'elle quitte ou pas son mari qui est fortuné, qui est riche, qui a une influence, qui est proche de la royauté. Non, elle s'est focalisée sur la sanctification et elle a joué son rôle à merveille. Donc la femme T'entends peut... parole, Kekedi. Oui, voilà, je m'arrête là. OK. Donc, pour compléter ce que Bekekedi est en train de dire aussi, c'est que on peut aussi se retrouver dans un foyer où, on va dire, les deux personnes sont en phase de sanctification. Mais là aussi, ce que l'on doit prendre comme exemple par rapport à Tiki, c'est qu'elle ne s'est pas tue. Elle n'a pas fermé sa bouche pour autant. Sa bouche a continué à s'ouvrir et à parler en faveur du Verbe, à transmettre les enseignements, les préceptes du Verbe. Quand bien même, de l'autre côté, elle avait aussi son mari, du moins son ex-mari, on va dire ça comme ça, qui continuait aussi à faire ce qu'il faisait de son droit de père. Et tout ça parce qu'on sait que dans nos sociétés, surtout les sociétés OACN, ben, c'est le père qui a toute son importance et à qui on accorde toute l'envergure de l'éducation et de la transmission, on va dire ça comme ça. Bon, quand il s'agit bien sûr des foyers non initiés. Tiki ne s'est pas tue. Donc, il faudrait que nous aussi, en tant que femmes, quand bien même on est dans un couple où les deux personnes sont en phase d'initiation ou même que les deux personnes arrivent, bon, bref, ont accepté le verbe, ils sont en phase d'initiation, il ne faut pas que la femme se tait quand elle voit son mari ou quand le mari voit sa femme commettre de l'antivérité. Bien au contraire. Parce que si on se tait, c'est comme si, en gros, on ne mettait pas notre lampe sur la table, notre lampe éclairée sur la table, comme on l'a vu au dernier live. Alors qu'elle doit être éclairée en tout temps et en toutes circonstances. Donc, il faut vraiment qu'on tienne compte de ça aussi. Parce que c'est beau de toujours prendre position par rapport à l'antivérité. Mais quand il s'agit de chacune dans son couple, le mari ou la femme va manifester de l'antivérité parce que, bon, son libre arbitre, la femme ou le mari qui est à côté va choisir de se taire. Mais il faut aussi, dans ce cas-là, prendre position. Comme Tiki, elle ne s'est pas tue. Et on voit qu'elle a perduré de le faire. Elle a fait avec ses enfants, mais elle a fait aussi avec ses petits-enfants parce que Sango dit, elle l'a fait avec mes frères et moi et mes frères et sœurs, mais aussi avec mes neveux. Donc, ça veut dire qu'il y a un laps de temps qui est passé. Le temps qu'ils sont quittés de l'enfance à devenir des adultes et où ils ont eu eux-mêmes des enfants. Elle a continué à parler, cette femme, par rapport au verbe. Et ça, c'est juste remarquable. On passe du coup à la phase 3 et on va poursuivre là aussi par rapport à une autre femme qui a eu un rôle aussi prépondérant dans l'existence de Sango, qui est Kinyé ou Sarai, selon les versions des Bibles classiques. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Oui, et Sarai, bon, de son frère non, Kiné, c'est une femme noire, belle, de la lignée royale. Et ici, lors de cette phase, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le comportement de Sango. Franchement, la manière dont il a aimé cette femme-là. Parce que Zulu Lassan nous a révélé que Sango savait à un moment donné que, waouh, sa femme était stérile. Même les membres de sa famille aussi. Mais pourtant, il était resté, il a accepté cette femme-là. Il avait la richesse, hein? Il n'a même pas pensé à ce que mes richesses, ça va devenir quoi? Parce qu'aujourd'hui, à Ouassé, il y en a même qui n'ont même pas de richesse. Ils n'ont même pas encore ce qu'il faut pour pouvoir garder une femme, pour pouvoir élever les enfants. Mais pourtant, ce sont eux qui maltraitent les femmes. Mais quand même, oh là là. Merci, merci Abike. Donc, on voit bien que Sango a gardé l'initiation de sa mère qui était initiée selon le verbe. Il a compris que Sango lui, il a compris que Kinyé, c'était sa femme et non sa sœur, comme on l'a mentionné dans les Bibles.
Donc, il n'y a pas de lien de parenté de famille nucléaire, comme c'est dit, mais c'était sa sœur de race. Et Sango, il a compris de sa mère que le fait pour une femme de ne pas avoir l'enfant dans un foyer n'est pas une cause de divorce selon le verbe. On ne se marie pas pour avoir les enfants, on doit se marier par amour. Sango a compris de sa mère, des expressions de sa mère qui devait maintenir l'unité que notre ancêtre Moto a laissé, a tracé dès le départ. Donc, toutes les personnes qui disent que je me marie pour les enfants, mais non, c'est l'homme par la manifestation de son verbe qui fait la grâce. Qui parmi nous est capable de dire les informations qu'il y a dans la sémence de l'homme et de la femme? T'entends une parole, Daniel? Je vais continuer. Effectivement, on est conscient que Ibebane était proche des princes. Ça veut dire que s'il était proche des princes, on peut comprendre là derrière que, vu que Sarah, à savoir Kigne, elle vient de la famille royale, on peut comprendre que, bon, ils étaient des amis, ils ont fait peut-être des mariages par alliance pour que, voilà, les deux relations se consolidifient. Mais non, on précise bien que Sango aimait sa femme. Donc, le mariage, ce n'était pas pour consolider leur relation entre eux, ce n'était pas dans le but de se faire des alliés, ce n'était pas dans le but d'éviter des guerres, ce n'était pas dans le but de perdurer la richesse, mais c'était par amour. Et c'est ça qui est vraiment très important, malgré l'état de Kinya. Sango, il est resté avec elle et c'est franchement magnifique l'amour. Oui. Je poursuis moi aussi dans ta lancée, Loris, parce que la première des choses que j'ai vraiment aussi fait le distinguo, c'est que là, c'est l'amour selon le verbe, qu'on se le dise, il faut bien appuyer là-dessus, que c'est l'amour selon le verbe, parce que l'amour selon le verbe, c'est différent de ce que l'on voit dehors là aujourd'hui, qu'on dit qu'on s'aime. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes, du fait qu'elles soient stériles, qui se font répudier. Et là, on voit aujourd'hui, avec cet exemple de Sango, là, que ça, c'est une pratique des non-initiés. L'initié, lui, il est conscient que ce n'est pas lui qui va déterminer s'il est capable ou pas d'avoir une progéniture. Il sait que ça, là, ça vient, on va dire, du spirituel. C'est une grâce qui est accordée à chacun selon le spirituel. Parce qu'on nous a bien dit, hein, quand on lit la Bible, que l'amour selon le verbe, ça excuse tout selon la vérité. Ça croit à tout selon la vérité. Ça espère tout selon la vérité. Et ça supporte tout selon la vérité. Donc, les initiés sont conscients de ça. Ils n'ont pas besoin de courir derrière un temps ou d'espérer coûte que coûte d'avoir un enfant. Surtout que, comme a dit Daniel, c'est seulement à Moto et Muto qu'on a dit qu'il fallait qu'ils procréent. Hein. C'est juste à eux deux que la loi est arrivée, qu'il fallait qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre de leur progéniture. Ça n'a pas été donné à qui que ce soit d'autre. Et encore moins aux non-initiés d'aujourd'hui qui ont fait tout un problème quand une femme, soi-disant, ne peut pas enfanter. Surtout que parfois, on met la faute sur la femme alors que souvent, ce sont même eux qui sont stériles. Oui, moi aussi, là, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment, comme Nguyen a déjà dit, c'est cet amour selon le verbe, la fidélité de Sango vis-à-vis du verbe et vis-à-vis de sa femme. Là, on nous montre réellement que là, avec le verbe, en fait, il a mis qu'on appelle ça, dans son engagement, il est resté fidèle qu'on appelle ça, au chemin qu'il a emprunté. Il est resté fidèle là-dessus. Et là, ça nous montre que même là, on comprend qu'avec le verbe, en fait, tant qu'on est dans la soumission, on ne sait pas ce que le verbe nous prépare. On voit hein, plus tard hein, dans leur cheminement et tout, qu'est-ce qui va se passer, mais des temps plus tard. Et là, on nous comprend que non, en fait, le verbe, restons juste soumis, qu'on appelle ça, ne nous tracassons pas, restons soumis au verbe et le verbe va manifester la manifestation de sa grâce au temps connu. Merci Camilla. Et je voudrais préciser parce que j'ai suivi ça et Kigne était noir, mais il est précisé d'apparence. Donc, je comprends que elle est noire par rapport à la race,
mais noir également d'apparence. Et ça interpelle. Donc, notre matriarche Kinyé est noir d'apparence et on sait qui est Kinyé, donc en tant que reine. Donc, c'est pour dire que, en fait, pour toutes ces femmes qui ont, n'est-ce pas, le teint noir, n'allons pas, n'est-ce pas, rechercher nécessairement à avoir un autre teint. Parce que, comme on vient de le dire, c'est la grâce qui se manifeste. Il peut y avoir des femmes, c'est-à-dire qui ont un teint clair naturellement, mais lorsque on a un teint noir, c'est-à-dire sombre, et je ne vais même pas dire sombre parce que c'est brillant, donc n'allons pas rechercher autre chose. Merci. Oui, ce que Merci, j'aimerais Damien. ajouter... Ah, merci, Yves. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à cette phase-là, c'est aussi que on sait que Sango, donc, il a accepté le fait que Kinyé soit stérile, donc il est resté en place, il n'a pas bougé. Mais malgré le fait que lui, dans son, on va dire, dans son origine, il a su que son père, lui, il avait pratiqué la polygamie. C'est même pas venu non plus, en fait, dans sa pensée à lui, de pratiquer cela pour avoir une descendance. En fait, il a vraiment été fidèle et non seulement à Kinyé, mais aussi à l'initiation qu'il a reçue de sa maman sur ce point-là. Vous avez tellement dit sur cet amour que je ne sais même plus trop quoi ajouter, mais tout ce que je dirais, c'est que, en fait, Kinya ici a vraiment porté son nom parce que nous savons que Kinya veut dire reine. Et nous savons que tout reine aimerait avoir son seigneur. Et elle a eu Sango qui veut dire justement seigneur. On voit ici l'importance vraiment du nom. Et nous savons que tout reine aimerait vivre l'amour parfait avec son seigneur. Et notre matriarche Kinya a vraiment eu cet amour-là avec son seigneur Sango parce que vraiment c'est une grâce d'avoir un homme comme ça qui te prend malgré cet handicap-là, parce que c'est un handicap pour une femme. C'est vraiment de l'amour sincère selon le verbe. C'est juste magnifique. Et c'est un exemple à suivre. Oui, moi je dirais juste que, n'ayant pas d'autres arguments à ajouter comme toi, Yves, je dirais que c'est un enseignement pour nous les hommes. On n'a pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite, parce qu'on sait, pour la plupart ici à Ouassé, lorsqu'on a une femme, on veut qu'elle soit, entre guillemets, une machine à bébé. Mais ce n'est pas ça, selon le verbe, c'est pas ça. Donc, c'est un enseignement pour nous les hommes, apprendre à aimer selon le verbe, à supporter, comme Gengeti l'a dit, à être patient en toutes choses. Effectivement, c'est vraiment important de savoir c'est quoi la vérité. Quand on dit selon la vérité, là, il faut vraiment chercher à savoir qu'est-ce que cela veut dire, la vérité selon le verbe. C'est pas la vérité que chacun se donne à soi-même, hein. C'est vraiment selon le verbe. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas tordre. Tu ne peux pas la modeler en fonction de ta circonstance ou en fonction de ton état de conscience ou peu importe les circonstances. Non, cette vérité-là, elle est là, elle ne bouge pas, elle est immuable et elle se transmet de génération en génération. Et ici, dans cette phase 3, là aussi, on remarquera que Sango était déjà bien avancé, il était déjà bien adulte. Mais malgré ça, il n'avait toujours pas rencontré encore Mutatedi. Donc, il n'avait pas encore, on va dire, reçu la circoncision spirituelle. C'était toujours un non-initié. Quoique pas non-initié rebelle, parce que c'était un non-initié, mais qui avait une bonne moralité. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir aussi qu'on sache faire la distinction entre les non-initiés. Il y a plusieurs stades de non-initiés. Il y a celui qui est rebelle, qui a accepté l'antivérité, qui pratique l'antivérité. Il y a ceux qui sont de bonne moralité comme Sango, c'est-à-dire qu'ils savent quand même néanmoins, ils sont conscients des lois du verbe, du précepte, et si jamais ils vont à l'encontre, ce n'est pas de manière volontaire qu'ils vont aller à l'encontre des lois. Et puis, il y a les autres qui ne cherchent pas vraiment à savoir, mais eux qui vont à tout bord, comme on dit, comme initiés. Donc, chapeau encore à Tiki, parce que tout ça, c'est grâce à elle qui a veillé à ce que même adulte, son fils puisse néanmoins mettre en pratique
la moralité selon le verbe de Loba. Ça, vraiment, chapeau encore à elle. Phase 4. Du coup, là maintenant, c'est Mutatedi qui apparaît à Sango, comme on dit, la partie charnière de l'existence de Sango. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Negeti. Donc, dans la majorité des parents non initiés, surtout ceux de notre époque, ils ont souvent coutume de nous dire ce que je n'ai pas pu être, j'aimerais que tu sois. Et ils se donnent, ils mettent tout en œuvre pour que nous puissions réussir. Nous aussi, nous avons reçu la manifestation de la grâce. Et en plus de ça, on a la grâce d'être à l'époque visible du deuxième né. Donc, nous devons aussi tout faire pour initier nos enfants. Il ne faut pas qu'on ait une certaine retenue en disant que ce sont des enfants. Non, on doit leur transmettre aussi la parole. Parce qu'on a vu nos patriarches, Sango qui était initié dès le bas âge, Mukai Sedisenga, Gengeti, qui étaient terriblement puissants. On va même prendre l'exemple du premier-né, qui très tôt, il avait cette connaissance-là. Et on a vu que l'initiation que la maman de Sango lui a transmise a permis qu'il puisse ressentir, savoir qu'il y a un lien entre les entités du grand ordre des choses et lui. Quand Mutatedi s'est manifesté, bien que ce soit Mutatedi qui s'est révélé, Ton temps de parole, Daniel. Oui, mais je vais continuer. Au fait, à ce niveau aussi, je me suis posé la question de savoir comment les rédacteurs des Bibles actuelles classiques ont pu oublier cette matriarche-là. Ou bien il y avait Adonai. Mais j'ai trouvé la réponse. Ils sont les malhonnêtes, les menteurs et autres. Mais parce que ici, cette matriarche, elle a donné l'initiation. Franchement, elle a donné avec profondeur l'initiation. Et cela m'interpelle aussi avec l'initiation que nous recevons de Zulu Lasson. Parce que ici, c'est la description, c'est l'initiation que la maman, elle a donnée à son fils. Mais quand elle a vu Mutatedi, elle a su. Je me dis, mais c'est quand même agréable. Zulu Lasson nous transmet les informations chaque fois. Et il nous initie par rapport aux entités. Mais nous sommes où? Notre état de conscience, nous sommes où actuellement? Merci. Merci, Abigail. Oui, et tu peux aller, Kedi. Après toi, je vais. Merci beaucoup, Damien. Donc, moi, ce que je retiens dans cette phase-là, c'est que après la mort donc, de Tiki, donc après qu'elle ait quitté le visible, c'est là que Sango a eu l'apparition de Mutatedi. Et est-ce que moi, je vais rester juste là-dessus? On a dit que Tiki a veillé en fait sur Sango, et dès qu'elle a quitté, c'est là que Mutatedi a pris le relais spirituellement et a initié Sango et l'a intronisé. Donc c'est vraiment merveilleux de voir que le Verbe ne laisse pas orphelin. En fait, il y a toujours une continuité lorsque l'on donne l'initiation à son enfant. Merci, Kedi. Oui, et c'est par rapport à l'apparition donc, de Mutatedi à Sango. Donc, dans cette apparition, on nous montre d'abord que lorsque Mutatedi apparaît, il a senti, en fait, il était effrayé. D'abord, Sango, quand il voit Mutatedi. Et Zulu Lasson nous a déjà expliqué. Donc, il nous souvient que Sango, lui, il a déjà eu certaines expériences par rapport au monde occulte. Maintenant, il faudrait que, c'est-à-dire cette rencontre-là, puisse expulser tout ce qu'il a pu, n'est-ce pas, emmagasiner depuis, que cela puisse expulser, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette vision de Mutatedi, que cela puisse expulser et ça. Et en dehors de ça, j'ai compris aussi qu'au départ, il a entendu juste les sons de des paroles de Mutatedi. Donc, c'est quand Mutatedi, n'est-ce pas, a baissé, on va dire, la fréquence, l'a touché, et aussi, donc, il a commencé maintenant par écouter distinctement les paroles, n'est-ce pas, de Mutatedi, pour nous montrer encore que, en fait, les entités du grand ordre des choses, c'est contenu, n'est-ce pas, de ce terme. Merci. Oui, dans cette phase, moi, ce que Daniel avait touché tout à l'heure, c'est par rapport au fait de transmettre. Parce que ça fait des armes, en fait, pour nos enfants et ceux à qui nous transmettons pour leur futur.
Parce qu'à un moment donné, nous, on va quitter le visible, mais avec la transmission de la parole, ils ont en fait des armes pour pouvoir combattre face à l'adversité ou aux choses qui vont venir plus tard que nous ne savons pas. Et moi, ça m'a permis de vraiment avoir cette confirmation que non, il ne faut jamais se lasser. On sait qu'avec les enfants, c'est difficile, hein. Quand on en a beaucoup, on doit gérer avec l'état de conscience de plusieurs. Au bout d'un moment, on se dit, mais non, c'est pour ça que la dernière fois, je disais, mais quand c'est le soir, c'est le moment de repos, quoi. Mais en fait, non, là, on doit vraiment veiller pour qu'il puisse avoir quelque chose pour plus tard, comme Zulu Lasson fait avec nous maintenant. Il nous transmet pour que quand il y a des circonstances, on a les armes qu'il faut pour combattre. Oui, moi je poursuis Oui, aussi moi, sur ce que tu as dit, Carmela, mais en mettant d'abord, rectifiant un point. Sango, il a d'abord vu Moutatedi. Il a vu en premier, c'est par la suite qu'il a entendu sa voix. Et c'est au son de sa voix que là, comme tu as fait mention, Damien, il a été, on va dire, il a été purifié d'un coup, quoi, parce que vu l'effet que ça a eu sur lui, on comprend là qu'il a vraiment reçu une forte énergie qui a, comme a dit Damien, qui a juste expulsé toute souillure qui pouvait encore rester à l'intérieur de ces trois êtres, quelle que soit la partie où ça pouvait être. Et la chose, moi aussi, qui m'a touchée, mais j'ai eu la peau de poule, c'est quand j'ai imaginé la scène quand Mouta Tedi s'est adressé à lui et qui lui a dit Sango, homme connu de nous. Vous vous rendez compte? Il est non initié, hein. Certes, il a de la bonne moralité, mais c'est néanmoins un non initié. Et là, c'est la toute première fois qu'il voit une entité du grand ordre des choses. Et pas la moindre qui vient se manifester à lui de manière spontanée. Il n'a pas prié, à chercher à voir Mouta Tedi ou rien de tout ça. Mouta Tedi s'est manifesté à lui de manière spontanée et il s'est révélé à lui aussi de manière spontanée, sans même qu'il demande quoi que ce soit. Il s'est de suite présenté et il a tout de suite dit pourquoi il était là. Et en plus de ça, il lui a fait comprendre qu'il n'était pas n'importe qui, que depuis un moment, depuis même peut-être avant qu'il ne soit manifesté, ils avaient les yeux braqués sur lui, qu'ils le suivaient depuis un moment. Et du coup, on comprend tout par rapport à Tiki, on comprend vraiment absolument tout par rapport à l'enchaînement qu'il fallait qu'il quitte de Wase Djedou pour aller à Wase Mutonga. Tout avait déjà été établi pour lui. Donc, véritablement, quand le spirituel te dit de te déplacer, quand le spirituel se manifeste à toi et te dit quitte là, va là-bas, c'est pour qu'il y ait un véritable changement en toi, dans ton existence et pas seulement. Donc, les autres là, oh, j'ai vu X, j'ai vu Y, mais vous restez toujours pareil, vous demeurez toujours dans vos mêmes bêtises là. Qu'en est-il de vos apparitions? Il fait préciser que franchement, cet endroit était bondé de idoles, de démons religieux, même de démons lunaires. Et le fait justement d'avoir un lieu propice pour l'épanouissement spirituel, c'est quelque chose de très important. On peut se retrouver par exemple dans nos maisons, que ce soit dans nos foyers, même dans des boulots, on ressent de l'oppression. Ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous fait un blocus dans notre marche spirituelle. Mais il est carrément impératif et même obligatoire de s'en écarter. Et c'est ce que Mouta Tedi, il a fait en demandant à Sango de quitter ce lieu d'idolâtre, ce lieu de démons religieux, afin que il va maintenant, il porte justement son nom de Seigneur, afin qu'il porte son nom de patriarche. Et c'est ça qui est vraiment très important. Lorsqu'on se sent oppressé, lorsqu'on a un blocus, il faudrait qu'on quitte, tout simplement. Et c'est ce que le Verbe nous recommande au travers de ce live. D'accord, on va s'arrêter sur la participation de Loris, en n'oubliant pas une chose qui est vraiment importante par rapport à la transmission des valeurs, la transmission des prétextes, des préceptes, pardon, du verbe de Loba, mais surtout la transmission du savoir
Parce que tout ça, on nous a révélé que Tiki, elle a tout donné à son fils. Même la description de ces entités-là, est-ce à dire qu'elle-même les avait déjà vues? Ça, c'est une question à une ouverture peut-être d'un futur live. Mais quoi qu'il en soit, n'oublions jamais une chose. Autant la bénédiction qui est issue du spirituel se transmet de génération en génération, comme Mouta Tedi a fait cette promesse-là à Songo, que de sa descendance, ils vont hériter de plusieurs bénédictions qui lui sont données à Sango, mais c'est uniquement ceux qui vont suivre les pas de Sango par rapport à sa nouvelle naissance qui vont hériter de cette bénédiction-là. Et malheureusement, de ce fait, on comprend aussi que de l'autre côté, si la bénédiction s'hérite, c'est que la malédiction aussi est héréditaire. Donc, c'est maintenant à toi de choisir sur quelle voie tu as envie d'évoluer. Soit tu évolues de manière à recevoir la bénédiction qui a été donnée à ton aïeul initié, soit tu évolues de telle manière à ce que tu vas recevoir les malédictions. Donc voilà, comme on dit, c'est ton libre arbitre. Sur ce, merci pour vos participations et si le verbe le permet, au prochain débrief.